Salut, c'est Coquelicot. Je viens pas vous faire un tirage de cartes aujourd'hui, mais vous parler de ce bouquin, La fin d'Alzheimer. Je suis en train ça fait un petit moment que je l'ai acheté. J'avais l'intuition que c'était quelque chose. Enfin, j'y suis allée à l'intuition. J'ai pas le temps de le lire, mais je sais que ce qu'il y a à l'intérieur, euh, ça vaut le coup. Je l'ai parcouru en diagonale. Donc c'est un bouquin qui propose tout un programme, tout un protocole pour faire diminuer, et même ils disent carrément au dos de la couverture, enfin dans le truc qui vendent le bouquin, que ce protocole a bénéficié à des centaines de patients dont plus de la moitié n'ont plus aucun symptôme. Et il s'agit de donner les clés pour inverser le déclin cognitif. Alors, moi je suis sûre que ça marche. Je suis sûre que ça marche parce que ma mère, elle a la maladie d'Alzheimer, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je m'occupe d'elle. Euh, Tous les gens qui sont aidants des personnes de la maladie d'Alzheimer savent combien c'est dur à vivre. C'est pour ça que c'est assez difficile pour moi en ce moment d'avoir comment dire, la présence en vidéo par rapport au tirage et tout ça. Il y a des périodes comme dernièrement, où il y a une progression des symptômes, où voilà, quand on s'occupe d'une personne comme ça, on doit adapter son environnement, c'est de jour en jour, tout est, il y a rien qui est figé, quoi. C'est comme un enfant qui grandit et qui jour après jour acquérit la marche, le langage et plein de choses, et sauf que là c'est à l'envers. Petit à petit, la personne, elle, elle perd, il y a des, voilà, elle perd tout, tout, tout ce qui fait, tout ce qui constitue tout ce qu'elle sait faire, tout ce qu'elle, enfin, et puis c'est par strate, quoi. Et c'est de plus en plus, c'est vraiment comme, c'est vraiment le processus inversé de l'enfance, quoi. Au stade final, j'imagine, c'est par rapport à gérer son propre corps, faire ses besoins et tout ça, ce qui doit être difficile, comme un petit bébé, quoi. Bon, heureusement, j'en suis pas encore là, mais bon, je me prépare parce que, évidemment, par rapport à ça, je vois la progression et tout, je me rends compte que c'est vachement difficile à gérer, que par la suite ça va être vachement difficile à gérer, que je vais sûrement pas y arriver toute seule. Et donc je me suis tournée vers toutes les structures qui existent et les trucs, et puis je suis complètement effarée par rapport à ce qui est mis en place par rapport à la maladie d'Alzheimer, quoi, il n'y a rien. Alors déjà, je fais cette vidéo pour savoir, est-ce que quelqu'un sait, parce que maintenant il y a tellement de gens qui sont concernés par ce problème, peut-être qu'il existe déjà en fait des centres qui mettent ce protocole en, en marche, enfin en application, et c'est ce que je cherche en fait. Un centre qui met ce protocole en application, et si ça n'existe pas, bah moi d'habitude dans la vie, quand je trouve pas ce dont j'ai besoin, bah je le crée, quoi. Donc j'ai commencé à penser à tout ça. Et bah évidemment, c'est pas quelque chose que je peux faire toute seule parce que c'est un projet compliqué. Mais voilà, je sens des. Enfin, j'ai beaucoup de. J'ai jamais, enfin, j'avais pas du tout eu d'objectif comme ça jusqu'alors, mais ces dernières semaines, j'ai beaucoup pensé à ça. Donc, pourquoi je dis que ça marche, ça, et de quoi il s'agit? En fait, il s'agit de détoxifier l'organisme déjà de tous les toxiques qui jouent contre, enfin pour la maladie d'Alzheimer, puis de refaire un programme alimentaire, puis de faire
de l'activité physique et réduire le risque inflammatoire aussi, parce que c'est super important. Faire de l'activité physique et évidemment de l'activité, faire tourner le cerveau aussi. De l'entraînement au niveau intellectuel, de la stimulation intellectuelle, voilà. Et donc moi je me rends compte que déjà, ce que je vais faire moi déjà, ce que j'ai envie, c'est d'essayer moi-même d'appliquer ce protocole sur ma maman et de voir ce que ça donne. J'ai vraiment remarqué que à chaque fois que je passe du temps avec elle, que je lui fais faire des choses, je peux pas passer tout mon temps avec elle pour l'instant, mais j'y vais très régulièrement et je vois bien la différence quand je suis avec elle et que je lui fais faire des choses et que je contrôle son alimentation, je la stimule, je fais plein de choses comme ça et je vois la différence, quoi. Je vois qu'elle fait des progrès et que à chaque fois que j'ai passé ne serait-ce qu'une semaine avec elle, elle va vachement mieux que quand je suis arrivée. Donc je sens très bien que tout vient de là, quoi. Et donc je pense que c'est super important de développer cette façon d'être, un programme, quelque chose, des centres qui s'occupent des personnes âgées, il n'y a pas que des personnes âgées qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, ça arrive à des personnes de plus en plus tôt. Je connais une personne qui a 56 ans et qui a la maladie d'Alzheimer. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Moi je suis super choquée par la façon dont notre système s'occupe de ces personnes-là. Quand on voit les EHPAD et tout ça, déjà le personnel n'a pas le temps de s'occuper. C'est comme des garderies en fait, les EHPAD. On met les personnes, on subvient à leurs besoins d'une façon la plus minimale parce que le personnel n'y est pas, parce que les moyens que met le pays n'y sont pas. Donc les gens, même en donnant tout ce qu'ils peuvent humainement, moi je vois bien le temps que je mets pour aider ma mère pour les tâches quand je suis là, pour l'habiller, pour la toilette, pour les trucs. Mais une personne âgée, qui a la maladie d'Alzheimer comme ça, elle est à 2 à l'heure, quoi, à 0,02 à l'heure. Et puis en plus, comme elle est dans un processus de décognition et comme moi je compare vraiment ça à l'enfance. Quand on est avec un enfant, un bébé par exemple, on prend le temps pour l'habiller, on va pas le stresser en lui prenant les bras, en lui mettant le truc, en le speedant. Si par exemple le bébé il commence à avoir des sensations avec un nouveau textile ou un nouveau quelque chose qu'il connaît pas, ou il va prendre du temps, on va le laisser découvrir, on va s'adapter en fait à l'approche qu'il a de la réalité du monde qui l'entoure. Et pour les personnes âgées, c'est pareil, quoi, puisqu'elles sont dans un processus de décognition qui les ramène à un état d'enfant. Et en fait, il y a vraiment un rapprochement. Moi, je sais pas, je trouve que c'est vraiment similaire, ne serait-ce qu'au niveau des réflexions, puisque la personne, elle est en train de désapprendre, elle est tout le temps dans la découverte c'est comme un poisson rouge qui fait le tour du bocal et puis qui redécouvre, comme on dit, les poissons rouges, ils n'ont pas de mémoire et ils tournent en rond et ils se souviennent plus du tour qu'ils ont fait. Et là, c'est pareil. Et il faut respecter ça. Parce que la personne, il faut rentrer dans sa réalité et aller la chercher dans sa réalité et l'amener dans
dans ce qui reste, enfin dans notre réalité, lui faire raccrocher les wagons et lui donner la même attention que ce qu'on donne à un petit enfant. Sauf que c'est émotionnellement, c'est sûr que c'est pas du tout le même. C'est pas du tout. On reçoit pas du tout la même chose, quoi, parce que ça fait peur la vieillesse. On sait qu'on va tous vieillir et dans notre société, on veut pas voir ça. On fuit ça un maximum. Donc on a tendance à cacher toutes les personnes âgées et à les mettre au rebut même parce que on considère pas du tout la valeur déjà, enfin déjà d'une façon générale, les personnes âgées ne sont pas respectées dans notre société. Quand on voit dans d'autres cultures ou d'autres comment dire d'autres temps, les personnes âgées, c'était celles qui détenaient la sagesse, le savoir de toute une vie, et justement à juste titre, parce qu'elles ont vécu et qu'elles ont le recul, et que toute cette richesse, elles peuvent la transmettre. Et ce truc de transmission, il était vachement sacralisé et respecté. Et aujourd'hui, où tout est dans la rapidité, dans le progrès, où on est tout le temps en train de foutre à la poubelle le passé, quand on voit par exemple ne serait-ce que l'avancée, enfin les trucs, la dématérialisation et tous ces trucs là, ça part dans enfin c'est merdique, quoi. Ça fonctionne vachement moins bien que le système, que tout ce qui est mécanique et physique. Voilà, il suffit d'un bug et tout est foutu en l'air, alors que dans tout ce qui est mécanique, on peut intervenir directement physiquement pour régler le problème. Et ça n'est plus du tout, ça c'est foutu à la poubelle, alors que c'est tout à fait, c'est ce qui est comment dire, c'est ça qui est important, c'est ça qui a mis toute une évolution, enfin de perfectionnement pour arriver à certaines choses enfin matérielles ou qui fonctionnent, enfin je sais pas, ne serait-ce que on voit bien, par exemple, rien qu'on va voir au niveau du pays, par exemple, le système administratif, il fonctionnait vachement mieux quand c'était au niveau matériel que maintenant que c'est au niveau informatique. Donc, mais on fout tout à la poubelle et on se concentre sur le progrès, les nouvelles technologies et tout ça. Et c'est pareil avec les personnes âgées. Les personnes âgées, on les fout à la poubelle dans notre société et on se concentre sur les gens qui peuvent encore, enfin, qui sont comment dire, en pleine force vive et les gens qui n'ont pas de, comment dire, qui n'ont pas cette sagesse du coup et ce vécu, et donc voilà, enfin bon, et c'est pour ça que les choses fonctionnent de moins en moins bien. Et alors donc les personnes qui ont Alzheimer, c'est encore pire, hein, parce que vu qu'elles sont dans un processus de dégradation, de décognition, elles sont pas du tout valorisées, au contraire, c'est vraiment le rebut. Et il va falloir vraiment s'occuper de ça, quoi. Il va falloir vraiment que ça change, parce que en plus la maladie d'Alzheimer avec les vaccins et tous ces trucs là, ça va aller en s'augmentant. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont être atteints par cette pathologie. Donc il est hyper grand temps de mettre en place des programmes officiels, des centres, des je sais pas quoi, mais des choses qui prennent en charge les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et qui leur permettent de raccrocher les wagons et leur permettent de finir leur vie d'une façon décente, quoi, et sans perdre, sans se détricoter comme ça se passe avec la maladie d'Alzheimer. Moi, je me suis posé des questions
par rapport à ce protocole, même si j'ai vu personnellement que l'alimentation, l'exercice physique, la stimulation intellectuelle agissaient énormément sur la pathologie. Euh, Quand on voit le scanner avec toutes les zones blanches, c'est vrai qu'on se dit waouh, le cerveau il est dans un sale état quoi, et on se demande comment les connexions des synapses et tout ça, ça arrive à se faire alors que le, le, le système même il a l'air complètement hors service. Mais ça, c'est le point de vue médical, quoi. Selon la théorie que tout vient, enfin tout est créé dans le cerveau, la pensée, tout ça, etc. C'est créé dans le cerveau. Mais moi, je ne pense pas que tout est créé dans le cerveau. Comme beaucoup de chercheurs même qui sont renommés et tout, hein, parce que c'est franchement des idées qui commencent à émerger de plus en plus. Le cerveau est émetteur et récepteur, et l'intelligence, enfin la conscience, se trouve pas dans le cerveau en fait. Donc, si on part de ce principe-là, en fait, il suffit juste de réparer ce qui est émetteur et récepteur dans le cerveau pour pouvoir rétablir les connexions avec les plans dimensionnels où sont les informations. Et à ce moment-là, si c'est vraiment comme ça que fonctionne le cerveau, et bien ça m'étonne pas que ce programme fonctionne, quoi. Donc, pour moi, ça me permet de boucler la boucle aussi par rapport au questionnement, enfin, à tout, enfin, les recherches et tout, parce que ça m'intéresse vachement, le cerveau. Et c'est une façon pour moi de prouver que ça se passe pas dans la tête comme certains neurologues le disent, mais que tout ça, en fait, que le cerveau, en fait, c'est une antenne et qu'en fait, il faut restaurer les fonctions de cette antenne pour rattraper de la cognition, de la conscience et tout ça. Voilà, donc s'il y a des personnes qui connaissent ce bouquin, donc c'est le docteur, comment il s'appelle, Dale Bredenson, c'est un Thierry Soucard édition, La fin d'Alzheimer, le premier programme qui prévient et inverse le déclin cognitif. Merci de me le faire savoir en com. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour se joindre à moi, pour commencer à réfléchir sur de quelle façon on peut créer un centre ou quelque chose. Je cherche des personnes en fait qui comme moi s'occupent d'un parent qui a Alzheimer et qui ont envie de s'investir. On pourrait se mettre ensemble et essayer de faire ce programme ensemble et trouver au début que ce soit expérimental avec nos proches et faire intervenir donc pour ce programme des personnes parce que là, à partir du moment où on intervient sur ce plan-là, donc c'est le plan vibratoire en fait, hein, il faut des thérapeutes à ce niveau-là. Donc il faut une reconnexion avec la nature par exemple, donc des thérapeutes qui travaillent avec les animaux. Il faut des gens il faut être près de la nature parce que tout ce qui est en rapport avec la nature c'est hyper ressourçant. Moi je le vois aussi, je le vérifie avec ma mère. À chaque sortie, chaque fois que je l'amène près de la nature, c'est dingue, hein, moi aussi je suis réceptive vachement aux énergies, donc je me rends compte à quel point elle prend les choses, quoi, et à quel point ça lui fait du bien. Mais
ça s'en va, ça reste pas. Donc voilà, je pense que avec un programme qui entretient ça tout le temps et qui fait ça tous les jours, je suis sûre que ce truc marche. Voilà, je suis sûre que ça marche. Et il faut des nutritionnistes, il faut naturopathes, il faut des personnes, des énergéticiens, magnétiseurs, voilà. Il faut des kinés, des gens qui sont qui connaissent des réflexologues par exemple, des gens comme ça. Toutes ces sortes de thérapies ensemble, je suis sûre que on arrive comment dire, à appliquer ce protocole et à faire en sorte que la maladie régresse. Voilà, alors c'est un projet, enfin c'est vachement, moi ça m'a l'air pharaonique comme projet parce que ça implique beaucoup de choses, quoi. Beaucoup de monde, beaucoup de savoir, et puis au niveau après, au niveau, comment dire, pragmatique, quoi, où faire ça, il faut trouver un lieu, après de quelle façon, administrativement on fait ça, de quelle façon, je sais pas. Tout ça, c'est à réfléchir ensemble, mais je suis sûre, moi j'y crois vachement, ça, je sais pas, c'est un truc qui est en train de pousser en moi là depuis ces dernières semaines. Euh, je suis sûre que je suis pas la seule et que si on se met tous ensemble et qu'on a tous cette volonté de faire un projet comme ça, on va y arriver. Et je suis sûre que dans les thérapeutes dont on a besoin, il y a plein de gens qui seront prêts, qui vont être super intéressés déjà au niveau expérimental pour pour faire une expérience comme ça et s'investir. Investir quelques heures par semaine, je sais pas de quelle façon on peut, enfin voilà, je sais pas comment on peut s'organiser. Pour moi l'instant c'est vraiment le début de la germination de l'idée, mais voilà, j'ai envie de faire un truc comme ça avec des gens qui sont comme moi, qui s'occupent d'un parent qui a la maladie d'Alzheimer et qui se rendent compte que la société elle est complètement à l'ouest, il n'y a rien. Voilà. Ou alors, si vous savez qu'il y a des choses, bah, faites-les moi savoir et que je puisse rentrer en contact avec avec des personnes qui ont déjà ce projet en route. Ou, voilà. Voilà, bon, bah, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt. Et ouais, à bientôt pour des tirages de cartes. Salut!